Bonjour et bienvenue aux Chroniques du contrôle de gestion. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion de performance. Il est important de savoir que, lorsque nous parlons de performance, deux éléments essentiels entrent en jeu. D'un côté, les objectifs, et de l'autre, les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la performance ne se résume pas simplement à atteindre ces objectifs. Il s'agit également de la manière dont ces objectifs sont atteints. Et quelle est cette manière idéale? Pour toute entreprise, il est souhaitable d'atteindre ces objectifs en utilisant strictement les ressources allouées. En effet, si nous atteignons nos objectifs tout en gaspillant ou en dépensant plus que prévu, nous les atteignons certes, mais pas de la meilleure façon possible. C'est pourquoi une entreprise performante est une entreprise capable d'atteindre ses objectifs tout en optimisant ses ressources. Quelle performance visons-nous? Dans le cadre d'une entreprise, les ressources disponibles sont souvent limitées. Il est donc crucial de mener à bien ses activités en atteignant ses objectifs, mais sans dépasser les ressources qui ont été allouées. Cela signifie que l'objectif ultime est d'atteindre ces objectifs en et utilisant exactement les ressources prévues, ou, mieux encore, en utilisant moins de ressources que celles initialement définies. C'est à partir de cette réflexion que nous définissons deux concepts importants. La performance efficace, et la performance efficiente. Performance efficace. Cela signifie que nous atteignons nos objectifs dans les délais impartis, en utilisant les ressources prévues. Performance efficiente. Cela signifie que nous atteignons nos objectifs dans les délais impartis, mais en utilisant moins de ressources que celles prévues. Illustration des notions d'efficacité et d'efficience. Prenons un exemple simple, un promoteur immobilier souhaite construire un immeuble avec un budget de 200 millions, un délai de 2 mois. Premier cas de figure. L'immeuble est construit en 2 mois, mais le promoteur a dépensé 250 millions. Dans ce cas, il est performant, car l'objectif, construire l'immeuble, a été atteint. Mais il n'est ni efficace, ni efficient, car les ressources allouées ont été dépassées. Deuxième cas de figure. L'immeuble est construit en 2 mois, et le promoteur utilise exactement 200 millions. Dans ce cas, il est performant de façon efficace, car il a atteint son objectif en respectant les ressources prévues. Troisième cas de figure. L'immeuble est construit en 2 mois, mais le promoteur n'utilise que 185 millions. Dans ce cas, il est performant de façon efficiente, car il a atteint son objectif en utilisant moins de ressources que prévu. En résumé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est important de retenir qu'en matière de performance, il s'agit toujours de trouver un équilibre entre les objectifs définis et les ressources allouées. Toute la problématique réside dans la capacité à utiliser ces ressources de manière optimale. En contrôle de gestion, nous parlons aussi de pilotage de la performance. Ce domaine englobe des outils et des pratiques qui aident à la prise de décision et à l'atteinte des objectifs de manière optimale. La prochaine édition des Chroniques du contrôle de gestion portera sur les outils du contrôle de gestion. Nous détaillerons ces outils et leur rôle dans le pilotage de la performance. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle édition.